Bonjour, aujourd'hui la petite vidéo est pour parler au niveau des augmentations quand on a un modèle, quel que soit le modèle, pour augmenter. Alors vous connaissez tous le système du quadrillage. Certaines personnes vont prendre leur feuille, faire un quadrillage sur la feuille, faire un quadrillage sur le modèle et reporter case après case pour avoir des repères. Personnellement, j'aime pas du tout cette technique. Je vais vous donner une technique qui, d'après moi, permet d'apprendre assez vite à dessiner. C'est-à-dire que là, on va aller prendre les proportions. Donc j'ai la tête ici. On sait que le corps, la valeur de la tête va revenir au niveau cou, poitrine, poitrine, nombril et nombril entre jambes. Donc ça va nous permettre d'avoir déjà une mesure. Ensuite, on peut aller chercher des repères. Par exemple, quand j'ai à placer tous les décors au niveau de l'habit, je peux aller voir en prenant simplement entre les doigts là, cet espace-là va correspondre approximativement à celui-là, puis à celui-là. Ce qui veut dire que quand je vais placer mon modèle, je vais aller schématiquement d'abord, bien sûr, au crayon à papier. Là, je prends un feutre pour qu'on voit mieux, mais j'aurai plus d'aisance à tracer par forme géométrique au départ ce dont j'ai besoin. Donc ma proportion étant celle-là, je vais la reporter ici, puis ici, puis ici, ce qui va me permettre de placer la poitrine. Et ensuite, je viens chercher les formes géométriques de mon sujet, encore une fois, quel que soit le sujet, pour aller placer rapidement une base si j'ai besoin de repères. Par exemple, cette partie noire va être équivalente cou-épaule, donc cou-épaule, partie noire. Je regarde si éventuellement, non, là on tombe au milieu du blanc, mais c'est pas grave. Ça veut dire que la manche va venir là. La surmanche au niveau de l'habit va venir là. Et puis ensuite, on va avoir la main. La poitrine là va être approximativement par là. Et comme j'ai montré tout à l'heure, cette proportion-là va venir ici. Donc si je garde cette proportion, ici, j'aurai l'habit qui revient par là, qui arrive au niveau de la taille. J'ai pris ma mesure tout à l'heure au niveau de la taille. Ça revient vers le bras. Et ici, donc, on va avoir la ceinture. Donc, les détails du visage, ce serait forcément plus tard. Mais ça va permettre d'avoir une bonne première étape. Voilà, en prenant donc les proportions. Il y a possibilité aussi, ce que j'utilise beaucoup quand je fais des sujets plus compliqués, je vais venir avec la règle au bord de la photo. Par exemple, là, si je veux faire ce sujet-là en 2 fois plus grand, je peux aussi me dire, je prends cette photo-là, je retourne cette feuille. Donc, il s'agit d'un habit du cercle Canfarded de Saint-Évarzec, à côté, au-dessus de Quimper, un des habits de Bretagne que je préfère. Donc voilà, admettons, je prends cette proportion là de 15 et je la reporte sur 2, donc ce qui va me faire cette proportion là au niveau de ma feuille. Et en règle générale, j'utilise plutôt cette méthode là. Donc ici, j'ai le nez à peu près à 2, je viens prendre mes mesures ici, donc on va dire 2, 6,5, ce qui me fait 4 et 13, donc j'aurai le bout du nez là. Si on associe les deux, on a la hauteur du nez de 1,5, ce qui me fait 3, le visage faisant à peu près 6, on va avoir donc une valeur de 13. Voilà, donc j'aurais tendance
à venir mettre mes proportions là, comme ça. Si je reprends au niveau du haut, j'ai ma coiffe qui part par là. Et là, j'aurai tout en calcul pour mettre, encore une fois, les volumes. Et pour me rapprocher un petit peu plus vite, peut-être, du résultat. C'est histoire d'aller chercher les volumes. À partir de là, je peux à nouveau replacer mes proportions. Donc si je veux être plus précise là, ici, je pars toujours du haut de la tête et cette partie de la bille est à 11, ce qui me fait 22. Donc c'est quand même à peu près par là. Et voilà, ça permet de mesurer, par exemple ce carré faisant 2,5, je vais avoir un carré ici à peu près de 5 sur 5, etc. Donc ce sont des techniques qui permettent au moins de monter tranquillement le sujet. Et puis ensuite, alors là j'ai un feutre, c'est pas terrible, mais ensuite on ira chercher vraiment les détails pour placer l'œil. Donc ce qui suppose aussi d'avoir quelques notions au niveau des proportions du visage. Je vais très vite, là ça donne pas grand chose, mais c'est pour montrer qu'on peut en quelques minutes aller chercher au moins les proportions. Et plus on va affiner notre dessin, plus ça va nous permettre d'entrer un petit peu dans les détails. Et d'aller placer ensuite les couleurs. Quelle que soit la technique qu'on va employer, on va venir placer les couleurs après. Si je reprends cet exemple-là, en ayant placé après les proportions, avant de faire mon aquarelle ou mon pastel, je vais placer pour un sujet qui est assez difficile, contraignant au niveau des décors et de toutes ces nuances au niveau du tissu, je vais venir placer brièvement à nouveau les motifs principaux qui vont me permettre d'appréhender plus facilement quand je vais placer les couleurs. Là, j'ai un liseré vert, donc ici, je vais replacer à peu près ce dont j'ai besoin. Juste me donner au niveau du dessin au crayon que là, j'ai des formes un peu plus répétitives. Je placerai plus volontiers ce carré brodé ici, et puis venir découper toutes les formes qui me semblent essentielles pour aller après chercher mes couleurs. Ce qui veut dire que quand je vais devoir placer mes couleurs, admettons c'est un bleu, je vais placer mes bleus ici. Voilà, aller suivre pour voir un petit peu tous ces détails-là. Je les aurais travaillés par exemple avec un fond bleu au pastel, sur la technique du pastel, et après j'aurais brodé, en fait, sculpté avec la couleur en utilisant les pastels. Mais ce sont des techniques, voilà, qui permettent d'aller un peu plus vite dans la reproduction du dessin.